Alors bonjour Monsieur Nedelec et bienvenue pour votre soutenance pour votre projet numéro 6. Alors je vais vous rappeler Bonjour. brièvement les consignes. Dans un premier temps, vous allez faire une présentation de votre projet et dans une seconde partie, vous poserez des questions sur votre réalisation. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez démarrer. Respirez un bon coup, tout va bien se passer. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, le projet, c'est l'API pour So Pcoco, donc une API sécurisée. Alors, présentation pour la soutenance, pour la soutenance. Donc, premièrement, on va faire une introduction. Ensuite, on va démonstration un petit peu du site. Ensuite, on va parler du code. Après, voir un petit peu la base de données, la sécurité et ensuite, questions-réponses. Alors, l'introduction. Donc, ce qui est surtout les spécificités de ce projet, c'est premièrement une sécurité renforcée. Ça, c'est important. Ensuite, l'utilisation d'une base de données. Ensuite, il faut que l'utilisateur puisse ajouter, modifier et supprimer des sources. Et enfin, finalement, en 4, que l'utilisateur puisse, via un système de like, aimer ou ne pas aimer des sources. Donc, ce qui a été privilégié, c'est le Node.js. Alors, Node.js, pour le back-end, c'est une technologie open source. C'est un programme vraiment qui est haute performance et qui s'optimise vraiment à tout type d'environnement. Donc, l'avantage, c'est qu'il a aussi des packages et qui s'installent via des lignes de commande. Donc, c'est vraiment très flexible. Et MongoDB, qui est la base de données, est compatible avec Node.js. Alors, démonstration, on va voir ça tout de suite. Alors, hop. Voilà. Donc là, on arrive directement sur une page d'accueil où on se connecte. En haut à droite, on a deux boutons, soit inscription, soit connexion. Donc là, on va s'inscrire. Alors, on va mettre test 2. Voilà, inscription. Donc là, on arrive sur une page où il y a déjà des sauces, d'autres utilisateurs qui ont mis leurs sauces. En haut à gauche, on a toutes les sauces ou ajouter une sauce. Donc là, on va ajouter une sauce. Donc on va marquer par exemple sauce soja. Voilà. Alors, je fais la démonstration. Hein. Voilà, sauce soja. Je rajoute une image. Hop. Donc c'est à base de soja. Et ça ne pique pas tellement. On fait envoyer. Et là, voilà, on vient de créer une sauce directement. Donc là, ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle le CRUD, c'est-à-dire créer, lire, update et delete. Donc là, la sauce, en fait, on peut la modifier. Donc là, on peut mettre par exemple sauce pouce de soja. Et là, on voit dans le titre, il y a marqué sauce pouce de soja. Donc là, on l'a update, on l'a modifié. Et on peut directement la supprimer en faisant delete et on l'a supprimée. Après, il y a ce système de like. Donc là, on peut aller directement sur n'importe quelle sauce et on peut voir en fait ce que les autres utilisateurs, s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé. Alors, si par exemple, moi, j'aime le testeur aime cette sauce, on peut mettre directement j'aime bien. Voilà, on a rajouté, on est passé de 4 à 5, donc il y a eu un like supplémentaire. On peut revenir. Après, si par exemple, on trouve trop fort la purée de piment, on peut hop, mettre un dislike. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas faire un like et un dislike en même temps. Ça, c'est l'avantage. Voilà, pour la partie purement site, maintenant, donc on va passer directement. Alors, hop. Voilà, ensuite, pour la partie démonstration, maintenant, on va attaquer directement le code. Donc,
il y a 5 grands axes dans le code. Donc, App.js, c'est ce qui centralise un petit peu toutes les informations. Ensuite, il y a le dossier route. Donc, ce dossier, un petit peu, il définit les différents chemins aux autres dossiers. Ensuite, il y a le dossier contrôleur. Là, c'est vraiment les instructions, toutes les instructions du back-end. Ensuite, en 4, il y a le dossier models. Là, ça définit vraiment le schéma pour la base de données. Et en 5, le middleware, le dossier middleware qui, là, est utilisé pour deux façons. C'est pour les autorisations, pour les tokens, et pour la gestion des images. Alors, on prend un petit peu. Donc là, on voit bien sur la gauche la structure des dossiers. Donc, on voit bien donc, route, models, middleware, controller. Donc, App.js, comme on a dit, c'est là où sont définies toutes les routes, les headers, les cores, l'URL de la base de données. Ensuite, on va directement sur les routes qui définissent les CRUD, donc create, read, update et delete. Ensuite, il y a les modèles, donc ce sont les schémas de base de données. Les contrôleurs, donc là, c'est le code en dur, hein, vraiment, c'est qui fait quoi. Et middleware, donc les autorisations et le format d'image. Donc, on va regarder ça vraiment en détail. Donc, dans App.js, là, on retrouve l'importation des packages de Node.js. Donc, on peut voir, il y a Mongoose pour la base de données. Voilà, il y a différents packages qui sont importés. Et ensuite, il y a la connexion à MongoDB avec l'ID et le mot de passe. Donc, ça, c'est dans App.js. Ensuite, ça, c'est vraiment les points importants. Il y a la définition des cores. Donc là, c'est les headers. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui est autorisé? Donc là, ce qui est autorisé, c'est les méthodes, c'est get, post, put, delete qui sont autorisées. Ensuite, il y a la gestion des principaux chemins de l'API. Donc, c'est-à-dire les sources, les autorisations et pour les images. Voilà, les trois chemins. Voilà, dans le dossier route, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a deux dossiers, il y a deux fichiers JavaScript, un user et un source. Donc, le premier user, on voit il y a importation du module de Express, création du chemin user pour le contrôleur, et ensuite, les routeurs sign-up et login sont en méthode post en fait. Et après, il y a un export du routeur. Donc, pour Sauce, c'est un petit peu le même principe, hein, ça garde la même architecture. Définition des chemins, donc Sauce, autorisation, multeur qui serviront pour le routeur. Et après aussi, chaque routeur a son CRUD avec son chemin et ses droits. Alors maintenant, pour les modèles, donc sauce.js, donc là, c'est importation du package Mongoose. Et là, c'est la définition du schéma sous format JSON qui, en fait, permet de structurer la base de données. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être sous forme de string, sous forme de number, sous forme d'array. Voilà, c'est vraiment sous forme de JSON. Pour user, c'est la même chose. Très important. Là, on a fait une importation du package Mongoose Unique Validator, c'est-à-dire que grâce à ce plugin, vraiment, la base de données autorisera seulement un utilisateur avec une adresse unique. C'est-à-dire qu'un seul utilisateur ne pourra pas s'enregistrer deux fois avec la même adresse email. Donc ça, c'est important. Alors, les contrôleurs, donc là, c'est vraiment ce qui définit qui fait quoi. Donc, il y a un appel qui est fait au départ, donc request, result et next pour passer donc au contrôleur d'après. Ensuite, là pour ce cas présent, il y a une demande à la base de données avec find. .find. Et après, donc comme on utilise une promise, utilisation donc de .zen et .catch. Donc, si c'est OK,
Donc là, on a un retour 200, puisque c'est bon. Par contre, si c'est KO, on a un retour 400. Donc, toujours sur le fichier source.js, donc les images et le texte sont traités un petit peu différemment. Les images sont appelées via leur URL. Comme pour une URL classique, en fait, hein, il faut définir le chemin avec le protocole, donc HTTP, ensuite l'hôte. Donc là, en l'occurrence, pour nous, on travaille sur le localhost 4002. Et après, le nom du fichier, donc file name. Pour la suppression donc, des images, on utilise tout simplement .split avec entre crochets 1 pour supprimer qu'une seule image à chaque fois. Après, là, ce qui est pas mal, c'est le système de like. Le système de like est aimer, pas aimer. L'utilisateur puisse aimer ou pas aimer. Donc, appel des likes avec request et result. Identification de la sauce à liker. Donc là, on va utiliser avec underscore ID et params ID. Et pour trouver quelle sauce, on va utiliser find one pour vraiment cibler la sauce, que ce ne soit pas toutes les sauces. Et pareil, utilisation d'une promise, donc .zen et .catch. Pour le dislike, là, on va utiliser -1. On va faire -1 dans le tableau, dans un tableau de like. Et pour les likes, on va utiliser +1, tout simplement. Alors, maintenant, si l'utilisateur se trompe, c'est-à-dire que s'il fait « j'aime pas » alors qu'il aime, donc là, le like est égal à 0. Suppression dans le tableau, par exemple, des likes en fonction de son ID et sauvegarde des données. Et là, pareil, une promise avec un statut 200 ou un statut 500 si le retour est KO. Donc là, dans les middleware, il y a deux choses. Il y a donc, première chose, multer-config. Alors là, c'est surtout pour les images. Premièrement, avec multer, on va définir le type min accepté. Quel format de fichier sera accepté? Là, pour les images, ce sera JPG, JPEG et PNG. Donc, destination ensuite, où seront stockées les images? En l'occurrence, là, c'est sur le disque dur, le disque. Et ensuite, création d'un fichier, d'un nom de fichier unique. Alors là, c'est important parce que tous les espaces, en fait, seront remplacés par un underscore. Et en plus, on va mettre la date pour que chaque image soit vraiment unique, pour éviter les doublons dans la base de données. Alors maintenant, la base de données. Donc, on utilise MongoDB. Alors, MongoDB, ça utilise donc le cloud. Il y a possibilité d'utiliser, de créer des administrateurs. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut visualiser le trafic en temps réel. Donc là, c'est un exemple. Donc là, on peut voir, par exemple, ceux qui lisent, ceux qui sont en train d'utiliser la base de données, ceux qui sont sur le site, en fait, c'est en bleu, donc avec R pour read. Et ceux qui, par exemple, ajoutent des sources, ils sont en violet, donc pour write. Voilà, écriture. Alors, la sécurité, ça, c'est vraiment le facteur très important. Donc, des questions. Donc, l'API est-elle une solution sûre et peut-on se faire attaquer par un hacker lors du transit des données? Alors, ces questions sont traitées vraiment avec les recommandations de l'OWASP. Donc, quelqu'un essaye d'attaquer. Première barrière contre les hackers, c'est les firewalls sur les serveurs. Deuxième, Node.js, en fait, permet d'avoir une API organisée avec plusieurs dossiers. Et en plus, il n'y a aucun risque d'accéder à tout le contenu grâce au plugin. MongoDB, troisièmement, est une base de données donc dans un cloud. Les informations sont externalisées.
Donc, tout n'est pas au même endroit. Et même lors d'une attaque, le hacker n'aura pas accès aux données. Donc, imaginons il y a un piratage de session. Alors, qu'est-ce qui peut faire contrer ce piratage? Ce qui peut contrer, c'est le token. Le token, c'est vraiment l'utilisation d'un token unique avec une clé d'identification. Donc, grâce au plugin de Node.js, JSON Web Token. Là, ça va permettre de contrer les piratages, les piratages de session. Donc, on peut voir sur la droite, il y a à droite en bas, il y a d'abord dans les controllers user.js une création d'un token avec une clé unique d'une durée de 24 heures. Donc, c'est vraiment ça ne dure pas tout le temps, c'est vraiment court. Et après, dans middleware autorisation.js, auth.js, il y a un décodage de cette clé avec la même clé d'identification. Ensuite, protection des données de l'app. Donc, grâce au cryptage du mot de passe, l'utilisation du plugin Bcrypt permet de hacher le mot de passe. Alors, on dit aussi saler le mot de passe. Donc là, on a choisi en fait dans controller user.js de saler 10 fois le mot de passe. Alors pourquoi 10 fois? Parce que si on met trop, ça va ralentir le système, ce qui n'est pas non plus favorable. Alors, le juste milieu, c'est 10 fois. Donc la sécurité est toujours une attaque qui est vraiment la première attaque sur Internet, c'est les injections SQL. MongoDB, donc, il y a très peu d'injections possibles puisque MongoDB n'utilise pas la technologie SQL. Donc ça, c'est quand même un avantage d'utiliser ça. Ensuite, la protection des données en transit. Donc, pour éviter la protection des données en transit, pour protéger vraiment les données, l'utilisation, donc grâce à une liaison HTTP sécurisée, donc HTTPS, les données en transit seront sûres. Donc là, c'est dans serveur.js, on peut voir, on fait const HTTPS égale requiert HTTPS. Et comme ça, on sera sûr d'avoir des liaisons sécurisées. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport… Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Vous avez terminé votre présentation? Oui. Oui, ok. Donc, ouais, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, concernant les packages que vous avez installés, vous avez parlé de Multer, Bcrypt, JSON Web Token, Mongoose. Oui. Et concernant, j'ai vu que vous avez installé un autre package, Express, et puis FS. À quoi vous servent ces deux packages-là? Alors, Express, en fait, ça permet tout simplement… alors, on va revenir sur rapidement. Voilà. Express, c'est pour comment dire, c'est… Attendez. Je vais regarder directement sur le code. Je sors de la Ouais, présentation. allez-y, pas de problème. Hop. Vous voyez bien comme ça? Ouais. Oui, très bien. Alors, hop. On le retrouve aussi dans votre fichier source et user dans le dossier route. On le retrouve aussi. En fait, Express, c'est ce qui va permettre de créer les routes. D'accord. Voilà, c'est un module de Node.js qui va permettre de créer les routes. Ok. Et le FS ou File System? Alors, File System, en fait, c'est pour… là, ça correspond à… alors, je l'ai vu tout à l'heure. Il est dans FS, le… voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, File System, ça, c'est pour, en fait…
C'est au niveau des images. C'est pour, en fait, pouvoir gérer les images, tout simplement. Hmm. Voilà. Ok, entendu. Et concernant les routes, justement, est-ce que vous pouvez me montrer les routes de... c'était user. Il me semble que c'était user. Non, celui-ci, non, pardon, dans Sauce. Que signifie en fait le host et multer que vous ajoutez dans la route, en fait, par exemple à la ligne 15, 16 ou 17? Chaque fois, vous avez host et multer. Tout à fait. À quoi ça Alors, correspond? Ouais. pause, en fait, c'est pour à chaque fois demander l'autorisation. Donc, par exemple, D'accord? pour routeur.post host, à chaque fois, c'est pour demander une autorisation pour que ce soit beaucoup plus sécurisé. Donc, j'ai mis, alors, c'est pas obligé hein, de mettre à chaque fois. Hein. Par exemple, pour juste lire, on n'est pas obligé, mais pour plus de sécurité, puisqu'il y a eu déjà des attaques, hein, je crois, c'était ce qui était spécifié. Pour plus de sécurité, c'est bien de mettre. Après, Multer, c'est vraiment spécifique aux images. Donc là, c'est pour créer, par exemple, la sauce et pour modifier. C'est surtout là, à ces deux moments, s'il y a une modification, par exemple, d'image, on va utiliser Multer. Et s'il y a une création d'image, on va utiliser Multer. Après, juste pour lire les images, il n'y a pas besoin. Parce que c'est déjà dans la base de données. Ok. Et dernière question, selon vous, en quoi vous avez respecté le RGPD? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour Alors, le respecter ça? RGPD, en fait, c'est vraiment pour la protection des données. Là, la protection des données, en fait, ben, comme c'est sur MongoDB, les données personnelles, là, ben, en fait, tout simplement, il n'y a pas de possibilité d'attaque SQL. Donc là, les données sont vraiment protégées grâce à ça. C'est surtout veiller à ce que les données soient protégées. C'est les recommandations européennes. Et concernant le Bcrypt, qui est un des paquets que je vous avais utilisé aussi. Tout à fait. Donc, Bcrypt, là, c'est vraiment pour crypter le mot de passe de l'utilisateur. Donc, là, on peut regarder, on l'a crypté, c'était ici, on l'a crypté 10 fois. Non, non, voilà. C'est là. Voilà, ici, donc il y a déjà une importation du package. Ensuite, on le récupère, on le hash et on le crypte 10 fois, en fait, le mot de passe, pour une sécurité vraiment optimum. Ok, ben, merci beaucoup pour cette présentation et merci pour les réponses aux questions. Merci beaucoup.